Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle capsule grammaticale. Alors, c'est la suite de la première capsule qu'on a vue sur les classes grammaticales, et cette fois-ci, cette capsule va être centrée sur le nom. Comme pour la première, les choses qui vont être présentées devront être connues par cœur, et on y va. Alors, le nom, à quoi ça sert? La première chose à savoir, c'est que le nom, il sert à désigner des choses qui existent ou des choses qui n'existent pas. C'est comme une étiquette. Dans un jardin, quand on plante des plantes, pour se souvenir de ce qu'on a planté, on met des petites étiquettes devant. Eh bien, le nom, c'est ça. C'est des étiquettes du monde. Ça nous permet de désigner les choses dont on veut parler. Ce mot-là, il est très important. Il va falloir bien le retenir. Le nom désigne les choses. Alors, parmi la famille des noms, on va retrouver deux faits. Il y a les noms communs, ceux qui servent à désigner des choses qui existent en plusieurs exemplaires dans le monde. Par exemple, tous les objets. Une chaise, une armoire. Il existe plein de types d'armoires différents, plein de types de chaises. Ce pas des objets uniques. On en a plusieurs dans le monde. Donc, ce sont des noms communs. Deuxième famille de noms, les noms propres. Ceux-là, ils désignent des choses uniques dans la réalité. Et c'est pour ça que dans la famille des noms propres, qui sont aussi des noms, on met toutes les personnes avec les prénoms, tous les pays, puisqu'il n'y a qu'un seul pays dans le... Il n'y a pas qu'un seul pays dans le monde, mais il n'y a qu'un seul type de pays. Il n'y a qu'une seule France, par exemple, qu'une seule Angleterre. Ce sont des choses uniques au monde. Les villes et les monuments, c'est pareil. Et comme ce sont des choses uniques, surtout, on n'oublie pas la majuscule. Ça, c'est très important. Et puis, ils vont avoir des petites règles un peu différentes. Par exemple, ils peuvent se passer de déterminants. Donc, le nom désigne et deux familles. Nom commun, nom propre. Ça va? Alors, on passe à la suite. Le nom, comment est-ce que ça fonctionne? Première chose à savoir sur le fonctionnement du nom, c'est que les noms sont variables en nombre, mais pas en genre. On dit que le nom, il a son genre propre. Ça veut dire que quand on a décidé de donner un nom à une chose, eh bien, on a décidé également de son genre. Par exemple, une chaise, ça sera toujours féminin. On ne peut pas dire un chaise. Le genre du nom ne peut pas changer, quel que soit le contexte dans lequel il est employé. Alors que, on peut le mettre au pluriel. On peut dire des chaises, ça c'est possible. Mais on ne peut pas changer le genre du nom. Ensuite, deuxième élément important sur le fonctionnement du nom, eh bien le nom est presque toujours précédé d'un déterminant. Alors, je dis presque, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les noms propres sont un peu spéciaux. Eux, ils peuvent se passer d'un déterminant. Mais pour les noms communs, c'est pas possible. Il faut absolument un déterminant. Et alors, ce déterminant, il va toujours se trouver avant le nom. Pas forcément collé à lui, mais avant. Parce qu'il y a des adjectifs qui peuvent s'intercaler entre le déterminant et le nom. Mais ça, on reverra ça quand on parlera des adjectifs dans une autre capsule. Et enfin, dernière chose très importante sur le nom, c'est qu'on dit que le nom est noyau du groupe nominal. Alors, noyau, ça veut dire que le nom, c'est le chef du groupe nominal, donc c'est le chef d'un groupe avec d'autres mots autour. Donc déjà, c'est le chef du déterminant. Le déterminant va s'accorder en fonction du nom. Mais vous avez déjà travaillé le groupe nominal et vous savez qu'il y a d'autres choses dans un groupe nominal. Il y a des adjectifs, mais il peut y avoir encore d'autres choses qu'on verra plus spécifiquement dans une capsule sur le groupe nominal. Donc, le nom, c'est le noyau. Le noyau, le chef, les deux existent. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, groupe nominal, on a le mot nom dedans. C'est même lui qui donne son nom au groupe. Ça, c'est important parce que ça vous permet de vous souvenir. Groupe nominal, il faut qu'il y ait un nom, absolument, puisque c'est lui le noyau. Alors, on va passer au petit résumé. Donc, 3 choses importantes à savoir sur le nom, sur à quoi ça sert. Ça sert à désigner. Le nom désigne les choses. Et il y a deux familles de noms. Les noms communs, pour ce qui existe en plusieurs exemplaires dans le monde, et les noms propres, pour tout ce qui est unique. Et comme ils sont uniques, surtout, on met la majuscule. Ensuite, sur le fonctionnement, 3 choses également. Les noms sont variables en nombre. C'est tout, pas en genre, en nombre. Les noms
sont presque toujours précédés d'un déterminant. La place du déterminant, c'est avant le nom. Déterminant et nom fonctionnent ensemble. Et enfin, dernière chose, on vient de le voir, le nom, c'est le noyau du groupe nominal. Donc, tu vois, moi, j'ai mis en gras et j'ai souligné certaines choses. Toi, quand tu vas copier la leçon, tu peux très bien choisir de mettre de la couleur, de surligner. En tout cas, c'est vraiment les éléments importants de la leçon. Donc, à toi de voir comment, dans ton cours, tu peux les mettre en valeur pour mieux les retenir. Ah oui, dernière chose. Il y a une petite astuce pour pouvoir reconnaître à coup sûr un nom dans une phrase. La voici l'astuce. Il faut que tu dises dans ta tête, voici un, une ou des, et hop, après tu mets le mot que tu veux tester pour savoir si c'est un nom. On va faire un petit exemple. J'ai envie de savoir si le mot quoi est un nom. Je vais faire mon test. Voici un quoi. Non, ça marche pas très bien en français, hein. Je vais essayer avec une. Voici une quoi. Ça marche pas mieux, hein. Dernière possibilité avec des. Voici des quoi. Bah non, non, ça marche pas. Donc, je sais que quoi n'est pas un nom. Maintenant, on va essayer avec un autre mot. Je vais essayer avec chose. Alors, voici un chose. C'est un peu bizarre, hein. Voici une chose. Là, ça fonctionne très bien. Donc, chose est un nom. Voilà, cette petite astuce, tu peux l'apprendre par cœur parce que surtout, il va falloir que tu sois capable de t'en servir. Ça va te permettre d'être bien plus efficace quand on va analyser des phrases. Bon, je te laisse copier la leçon, je te laisse l'apprendre et on se retrouvera en classe pour s'entraîner. Bon travail!